Regardez la vie des diocèses avec la Mutuelle Saint-Martin. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de la vie des diocèses. Alors cette semaine, on prend la direction du Loir-et-Cher à la découverte du diocèse de Blois, un territoire au cœur du Val-de-Loire. C'est une terre d'histoire, une terre de châteaux assez prestigieux, il faut bien le dire. Citons Blois, Chambord, Cheverny notamment, le château qui inspira Molinsart à Hergé, le créateur de Tintin. Le Loir-et-Cher, c'est un territoire aussi rural et agricole qu'on peut découper notamment en 4 sous-ensembles. Il y a le Perche et la Beauce, au nord du Loir et de la Loire, et la Grande Sologne et la Sologne viticole au sud de la Loire. Citons évidemment aussi les 3 grands centres urbains, Blois, Vendôme et Romorantin-Lanthenay. Alors le Loir-et-Cher, c'est une population de 330 000 habitants. L'Église catholique possède un maillage territorial de 41 secteurs pastoraux et l'enseignement catholique compte une quarantaine d'établissements scolaires, tous degrés confondus. Du côté des moyens humains, seuls 25 prêtres incardinés dans ce diocèse de Blois ont moins de 75 ans. Il y a donc un certain nombre de prêtres âgés et des prêtres qui viennent d'ailleurs. On en parlera dans cette émission. Citons aussi un séminariste qui est en formation pour ce diocèse, qui compte également 16 diacres permanents, dont un qui a été récemment ordonné. On compte 7 communautés religieuses au sein de ce diocèse de Blois, des vocations dont nous allons donc aussi parler avec notre invité, Monseigneur Jean-Pierre Battu. Monseigneur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de la vie des diocèses. Alors vous êtes évêque de Blois depuis 2014. Au plan national, on peut aussi rappeler que vous avez été membre de la commission doctrinale au sein de la Conférence des évêques de France jusqu'en 2016. Et vous êtes membre du conseil permanent de la CEF jusqu'en juin 2022. Quelques dates sur votre parcours. Vous êtes né en 1954 et vous avez été ordonné prêtre en 1984. Vous avez été ordonné évêque auxiliaire de Lyon en 2009, avant d'être nommé et installé évêque de Blois en 2014. Votre devise épiscopale, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Alors, Monseigneur Battu, je voudrais, une fois n'est pas coutume, commencer cette émission par une conclusion. J'allais dire la conclusion du diocésaine du synode qui a été mené cette année et qui s'est clôturé le 4 juin à la basilique Notre-Dame de la Trinité. Clôture d'un travail qui a mobilisé des dizaines d'équipes, près de 80 je crois, sur l'ensemble du diocèse, plus de 500 personnes qui sont mobilisées autour de 3 thèmes choisis: dialoguer dans l'Église et la société, la co-responsabilité dans la mission et autorité et participation. Monseigneur Battu, quel premier bilan vous faites de cette mobilisation de vos diocésains autour de ce synode sur la synodalité? Le premier bilan, c'est la mobilisation elle-même, parce que nous avions eu une année consacrée à l'écologie. Les gens s'étaient beaucoup mobilisés autour de ce thème et tout le monde se demandait s'ils allaient pouvoir se remobiliser très rapidement sur ce thème du synode qui venait tout de suite après. Et en fait, même si le départ était un peu difficile parce qu'on n'était pas encore tout à fait sorti de la crise sanitaire, la mobilisation a été très, très réelle, très fructueuse et très variée aussi, parce que les groupes qui se sont constitués étaient intergénérationnels. Des personnes sont allées chercher d'autres personnes qui n'étaient pas pratiquantes et qui se sont jointes volontiers à cette réflexion. Et il y a eu vraiment un mouvement très important pour un diocèse comme le nôtre autour de cette thématique du synode. Et puis, la deuxième remarque que je voudrais faire, c'est que j'ai trouvé que les participants à ces groupes aimaient les prêtres et étaient heureux de la présence des prêtres au milieu d'eux. Bien sûr, ils se plaignent qu'il n'y a pas assez de prêtres, qu'ils n'ont pas assez de temps. Et ils ont soin aussi de se demander comment ils peuvent aider les prêtres à avoir une vie plus paisible, plus équilibrée, à mieux gérer l'emploi du temps. Il y a vraiment un sentiment de solidarité. Et puis ils veulent aussi s'engager davantage dans la vie des communautés. Voilà, la première impression qui ressort, c'est celle-là, d'une belle interaction, d'une belle complémentarité entre les ministres ordonnés et les laïcs.
Question aussi, et le besoin de formation a émergé aussi au cours de cette démarche. Oui, il y a un besoin de formation, il y a une soif de formation. Après, toute la question, c'est de durer dans le temps. Nous avons engagé une formation sur 5 ans, qui est un peu un défi, parce que tenir aussi longtemps, ça représente vraiment un effort. Et puis aussi, pas simplement recevoir des enseignements, recevoir des cours, mais aussi s'engager dans des groupes de travail, des ateliers, où là, on s'implique davantage personnellement. Mais je pense que ça va à la rencontre d'un désir de formation qui est de plus en plus grand, à la mesure d'ailleurs d'une prise de responsabilité, parce que les personnes qui s'engagent, que ça aille de la préparation au baptême à la pastorale des funérailles, avec tout la catéchèse, tout ce qu'on peut imaginer, la visite aux malades, ces personnes se rendent bien compte qu'elles ont besoin d'une formation pour pouvoir assumer pleinement la tâche qui leur est demandée. Et peut-être même qu'idéalement, la formation aurait dû précéder. Mais enfin, nécessité fait loi, et parfois, il leur est demandé de s'engager alors même que la formation est très insuffisante. Donc il y a une demande très forte de leur part. Alors vous parliez des relations et du travail en commun qu'il y a à la fois entre ministres ordonnés, donc les prêtres, les diacres et aussi les laïcs qui étaient au cœur de ce synode. Alors on va en parler de ces vocations sacerdotales et diaconales puisque c'est aussi une de vos priorités dans ce diocèse, Monseigneur Battu. Alors avant d'en parler entre nous, on va essayer de toucher du doigt cette réalité des vocations sacerdotales et diaconales dans votre diocèse à travers un reportage qui vous emmène à découvrir quelques-unes de ces vocations qui sont bien actives dans ce diocèse. On regarde et on en parle après. Ici, dans le diocèse de Blois, les vocations locales sont la priorité numéro 1. Avec un séminariste, une quarantaine de prêtres seulement et un presbytérium de plus en plus âgé, le diocèse doit faire appel à des prêtres venus d'ailleurs. 3, 2, L'abbé Rodrigue Bissy est un prêtre fidéidonome et ivoirien, envoyé en mission dans le diocèse. Je viens pour pouvoir apporter une aide à cette église dont je suis reconnaissant, tout simplement parce que c'est cette église qui nous a apporté l'évangile, qui a transmis une certaine foi aux églises en Afrique. Peu de vocations dans le diocèse, mais Dieu appelle toujours, comme il a appelé Philippe, ordonné en 2017. Bonjour Isa, vous allez bien? Oui, très bien, et vous? Mais très bien. Dans l'adolescence, au moment de ma confirmation, mon curé de l'époque m'a posé cette question: est-ce que tu ne ressens pas l'appel à devenir prêtre? Cette question a été semée en moi, et c'est au moment de la première messe d'un jeune prêtre que là j'ai ressenti l'appel à suivre le Seigneur, une grande paix intérieure qui m'a habité et me dire faut répondre à cette question. Le diocèse peut aussi compter sur des laïcs et des vocations diaconales comme Jean Chauvin, marié, père de 3 enfants et ordonné diacre il y a 15 ans maintenant. Acceptons-nous cet appel de Dieu, cet appel premier de Christ, qui est de faire de nous ses amis. La vocation de diacre, elle est plutôt née dans la relation à une communauté où je me suis rapproché d'un foyer de charité à l'époque qui était la communauté de la Roche d'Or. Et là, j'ai entendu parler de l'Église et ça m'a touché au fond, quoi. Cette relation à Dieu par l'Église, je l'ai découverte à ce moment-là et j'ai voulu m'engager. Enfin, pour moi, c'était une évidence. Bon dimanche. Bonne nouvelle pour le diocèse cette année, l'ordination d'un nouveau diacre, Bruno Savaton. Allez dans la paix de Christ. On se prépare depuis longtemps à ce moment-là, mais c'est toujours un moment très chargé émotionnellement et spirituellement, d'avoir l'ensemble de nos frères diacres et des prêtres que l'on connaît qui sont présents, et l'imposition des mains par l'évêque. Du 8 mai au 26 juin, le diocèse a lancé une grande neuvaine pour demander pour l'Église des prêtres et des vocations religieuses.
Alors, Monseigneur Mathieu, plusieurs choses. D'abord, cette neuvaine, concrètement, comment elle se déroule? Jusqu'à fin du mois de juin, c'est ça? Alors, ce sont des sacs à dos qui ont été distribués et avec un kit à l'intérieur pour prier pour les vocations. Et ces sacs à dos circulent de famille en famille pour qu'il y ait une chaîne de prière. Voilà, c'est tout simple. Et le point de départ a été donné au moment des journées diocésaines de la jeunesse. Donc, ces sacs à dos ont été confiés aux jeunes au point de départ pour amorcer cette chaîne de prière. Parce que c'est clair que la première chose pour obtenir des vocations, c'est de les demander. Et la deuxième chose, c'est, ça a été rappelé dans le reportage, Dieu n'arrête pas d'appeler, c'est que ceux que Dieu appelle puissent entendre. C'est-à-dire que les relais familiaux, les relais catéchétiques, les relais d'amitié, les relais paroissiaux puissent fonctionner et qu'il n'y ait pas d'obstacle qui soit mis à cet appel en mettant trop de choses en priorité. La réussite humaine qui a sa valeur dans son domaine propre, mais il faut que l'appel de Dieu puisse être vu comme l'accomplissement possible du destin d'une personne. Ça n'est pas un amoindrissement pour une personne, c'est un accomplissement, parce que ce que Dieu veut pour chacun, c'est son bonheur, c'est sa plénitude. Ça veut dire que notamment à travers les mouvements de jeunes, mais pas seulement, il y a toute cette pédagogie à faire sur où on met l'essentiel dans sa vie, en fait. Oui, il y a toute une pédagogie, et je vais vous dire le fond de ma pensée sur cette question. Je pense qu'on insiste à juste titre sur les vocations de prêtres et de diacres, mais surtout de prêtres, parce que c'est là qu'on ressent le manque le plus cruellement. Mais on oublie trop les vocations de consacrés, les vocations de religieux, de religieuses, de personnes consacrées en général. Or, je pense personnellement que s'il n'y a pas de vocation de consacré, il n'y aura pas non plus de vocation de prêtre. Pourquoi ? Parce que l'enjeu premier, c'est de remettre sa vie à Dieu. Et c'est ce que fait une personne consacrée. Et donc, c'est la base de tout. Et un prêtre n'est pas un fonctionnaire du culte, un permanent de l'Église. C'est quelqu'un qui doit vivre son ordination comme une manière de se donner totalement à Dieu, de se donner totalement aux autres, donc comme une consécration. Et je trouve que l'année de la vie consacrée que nous avons vécue il y a quelque temps est un peu passée inaperçue, ce qui montre qu'on n'est peut-être pas assez conscient que c'est la base de tout. Est-ce que ça veut dire qu'aussi, vous avez actuellement un séminariste en formation pour le diocèse, est-ce que ça veut dire aussi que du côté de l'Église, j'allais dire des relais dont vous parliez, on n'a peut-être pas assez appelé aussi, dans ce sens-là, à des vocations, quelles qu'elles soient ? Sans doute aussi parce que si les vocations diminuent, si elles tarissent, on finit par s'y habituer. Et les séminaristes disparaissent du paysage, les consacrés disparaissent du paysage. Depuis que je suis à Blois, j'ai vu partir plusieurs communautés religieuses. Et au moment où ces communautés sont parties, tout le monde était très triste. Mais on a très vite oublié qu'elles avaient été là. Et donc, on s'installe dans une situation où on se dit, voilà, bon an, mal an, on arrive à peu près à faire fonctionner les structures de l'Église dans la situation actuelle, et puis on peut aller chercher des prêtres ailleurs, et on oublie que notre premier devoir, c'est ici, là où nous sommes, de faire fleurir des vocations. Je suis très reconnaissant à tous ceux qui viennent nous aider, qu'ils soient de telle ou telle communauté ou qui viennent de pays comme la Côte d'Ivoire, mais ils ne résoudront pas ce problème. Il faut que nous prenions conscience que c'est de notre terroir, c'est de notre sol que doivent surgir de nouvelles vocations et que nous ravivions cette conscience quand nous avons tendance à l'oublier. Alors, il y a une partie rurale dans votre diocèse. Est-ce qu'il y a une particularité, j'allais dire, à une vocation sacerdotale en milieu rural ? Est-ce que, d'une certaine manière, c'est une vocation particulière ? Alors d'abord, il faut rappeler que dans notre pays, et le Loir-et-Cher ne fait pas exception, les vocations, jadis, venaient essentiellement
du monde rural et très peu des villes. Aujourd'hui, ça s'est inversé. Les vocations viennent des villes, en petit nombre, mais il y en a quand même, et le monde rural n'en produit que très peu, voire pas du tout. Donc il faut s'interroger là-dessus. Il y a tout un mode de vie qui joue un rôle là-dedans. Peut-être le fait que les familles sont moins nombreuses et que la perspective qu'un des fils devienne prêtre ou qu'une des filles devienne religieuse est moins évidente pour les familles. Sans doute aussi des changements de mode de vie qui ont été vécus comme beaucoup plus radicaux en milieu rural qu'en milieu urbain, parce que le milieu rural était moins bien préparé. Peut-être aussi, et je le sens beaucoup dans mon diocèse, le sentiment d'un délaissement de la part de ce milieu rural qui a le sentiment, souvent fondé, d'être oublié par la communauté nationale et d'être trop peu au centre des préoccupations de l'Église. Alors une autre préoccupation de votre diocèse, c'est celle des jeunes. Votre diocèse propose différentes choses pour les jeunes, quel que soit leur âge. Et il y a eu notamment début mai des grandes journées diocésaines de la jeunesse. Alors, qu'est-ce qui est proposé aux jeunes dans ce diocèse? Alors, pas seulement les journées diocésaines de la jeunesse, mais d'autres choses. Alors, je propose tout d'abord d'écouter l'abbé Guillaume Lanchet, curé de Saint-Aignan et délégué à la pastorale des jeunes. Pour que les jeunes puissent avoir leur soif étanchée, on leur propose de rencontrer le Christ vivant. Le pape François a écrit une exhortation il n'y a pas longtemps sur Christus vivit, le Christ vit. Et donc, à travers une pédagogie de rendez-vous, eh bien, on leur dit, venez, sortez un petit peu de votre paroisse, sortez de votre collège, de votre lycée, même si c'est dans l'enseignement catholique, il faut qu'on se rassemble tous. Le grand moment, c'est les journées diocésaines de la jeunesse, où là, ils font l'expérience vraiment de l'église diocésaine. Après, il y a Lourdes, où là, le service des malades nous est offert par le Seigneur. Et puis, autour de la Toussaint, il y a une journée avec les collégiens pour notamment demander des vocations sacerdotales et religieuses. Et pour les lycéens, eh bien, là, c'est plus une retraite pour leur permettre d'intérioriser cet amour du Christ. Et donc finalement, notre diocèse cherche, dès le lendemain des périodes de catéchisme, à prendre en main les adolescents pour les conduire, avec les soubresauts de l'adolescence, les conduire jusqu'à cette rencontre qui transforme la vie de tout homme. Monseigneur Battu, est-ce que, on sait qu'il y a eu 2 années un peu particulières, un peu difficiles, notamment pour les jeunes et pour la pastorale des jeunes, est-ce qu'il y a un regain, un retour vers ces activités maintenant qu'il y a un peu plus de liberté? Alors, le Père Lanchet a fait allusion aux journées diocésaines de la jeunesse qui sont un grand rendez-vous. Ça a démarré petitement avec 150 jeunes, et puis on en a eu 300, et puis on en a eu 600. Et cette dynamique a été interrompue par la crise sanitaire. Et on s'interrogeait pour savoir ce qui allait se passer cette année où on reprenait dans des conditions à peu près normales. Et on en a eu 350, et donc tous les espoirs sont permis dans un diocèse comme le nôtre pour arriver à des chiffres aussi importants que par le passé, et même certainement plus importants. Et je pense qu'il y a une dynamique qui repose sur le sacrement de confirmation. J'ai tenu à ce que le sacrement puisse être proposé dès la 6e, voire le CM2, donc plutôt qu'il ne l'était précédemment, parce que je pense que les jeunes ont besoin de cette grâce du sacrement, qu'ils ont besoin d'être dynamisés par l'Esprit Saint dans la vie chrétienne. Et lorsqu'on leur propose cette aventure des JDJ, lorsqu'on leur propose d'aller à Lourdes, lorsqu'on leur fait ce genre de propositions, ils viennent très volontiers quand les familles le permettent, parce qu'ils ont besoin de se retrouver ensemble, ils ont besoin de prendre conscience qu'ils sont chrétiens avec les autres. Parfois, dans leur classe, ils sont relativement isolés comme chrétiens, et ils sont extraordinairement réceptifs à ce qui leur est proposé. Je m'en rends compte à travers la célébration des sacrements et à travers les enseignements au JDJ. Ils sont désireux qu'on leur propose une espérance concrète dans le Christ. C'est quand même une génération à qui on présente un avenir difficile.
on leur présente un avenir lourd de menaces écologiques, géopolitiques, avec de la difficulté à trouver du travail, etc. Il ne fait pas si bon avoir 15 ans en 2022. Quand j'avais leur âge, c'était complètement différent. Nous étions la génération du baby-boom et on nous présentait un avenir à construire et un avenir, une sorte de progrès indéfini, avec beaucoup de naïveté d'ailleurs. Pour eux, c'est tout à fait différent et ils sont vraiment demandeurs d'une espérance et pas d'une façon naïve, d'une façon candide, mais en prenant conscience que le Christ est quelqu'un, qu'il les aime et qu'il faut s'accrocher à lui pour bâtir sa vie et que si on le fait, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Alors, Monseigneur Batu, il nous reste 5 minutes dans cette émission. C'est le moment des questions de terrain, ces questions que des diocésains vous posent directement. Alors, une première question de Quentin. Il a 19 ans, il est étudiant en école d'ingénieur. Alors, bonjour Monseigneur. La question que je voulais vous poser, c'est comment un évêque fait-il pour travailler à l'unité de l'Église dans son diocèse, malgré les différences de sensibilité des fidèles, notamment au niveau de la liturgie? Grande question. La première réponse à cette question, je pense, c'est l'attitude de l'évêque à l'égard des personnes. Je participe très souvent à des liturgies dominicales, à des liturgies de semaine aussi. Je rencontre des communautés très diverses et des manières de vivre la liturgie très diverses. Et j'essaie de faire en sorte que les personnes que je rencontre me sentent partie prenante de leur manière de prier, qui ne sont d'ailleurs pas si hétérogènes que ça, parce que on est toujours dans l'Église catholique romaine, il n'y a pas d'énormes différences. Quand je suis avec des jeunes, par exemple, les chants que les jeunes apprécient peut-être pas les chants que j'apprécierais moi le plus, mais j'entre dans cette manière de chanter, ça ne me pose aucun problème. Quand je suis dans une communauté de sensibilité plus traditionnelle, j'entre aussi dans sa manière de prier. Je pense que les choses se font, l'unité se fait autour de la personne de l'évêque et de la bienveillance que l'évêque manifeste à l'égard des différentes manières de prier, à condition que ces manières de prier soient respectueuses des autres sensibilités et soient pas simplement je prie de telle manière parce que j'aime ça, mais je prie de telle manière parce que cela m'aide à prier avec l'Église et pour l'Église. Voilà. Donc à ce prix-là, on sort de la tendance contemporaine à l'individualisme et on entre dans un ensemble plus vaste, quelles que soient encore les manières de prier, qui sont légitimes dans la mesure où elles sont en concordance avec ce que l'Église propose et demande. Une deuxième question qui vous est posée par Xavier, il a 47 ans. Bonjour, je me demandais si il ne serait pas intéressant d'avoir des prêtres interdiocésains et non pas attachés à un diocèse, comme par exemple la communauté Saint-Martin. Voilà. Je trouve que c'est une très bonne question et la réponse est déjà donnée dans la mesure où nous avons un certain nombre de prêtres de la communauté Saint-Martin qui sont présents dans notre diocèse et nous nous en réjouissons, même si ça a pour contrepartie que leur présence dans le diocèse ne dure pas tout leur ministère et qu'ils sont appelés aussi dans d'autres diocèses. Donc ils restent un certain nombre d'années et puis ensuite ils vont ailleurs. Mais il y a aussi une autre manière de penser la mobilité des prêtres, c'est de raisonner non pas en fonction des communautés d'appartenance, mais peut-être en fonction des générations et des charismes. Par exemple, si un diocèse a un prêtre qui manifestement, étant donné sa jeunesse et ses talents personnels, est fait pour s'occuper d'étudiants, et si l'évêque de ce diocèse n'a pas d'université chez lui, eh bien, il vaut beaucoup mieux que ce prêtre soit prêté au diocèse d'à côté, où il y a une université,
quitte à ce qu'un prêtre du diocèse d'à côté vienne donner un coup de main. Voilà, une certaine mobilité en fonction des talents des uns et des autres. Et je pense qu'on a des progrès à faire dans ce domaine parce qu'on interprète parfois trop l'incardination, c'est-à-dire l'appartenance à un diocèse, comme une invitation à ne pas bouger. Alors que, bien comprise, cette appartenance est tout à fait compatible avec l'aide qu'on peut apporter à des diocèses voisins, voire un peu plus loin. Alors une troisième et dernière question qui vous est posée par Héloïse, elle a 11 ans. Bonjour Monseigneur, ça fait quoi d'être évêque ? Voilà, en quelques secondes, Monseigneur. C'est une question qui vaut par sa brièveté, là, je réponds brièvement. Alors moi, je suis d'abord prêtre, et j'ai donné ma vie au Seigneur pour être prêtre. Et quand on est prêtre, on se met à la disposition de l'Église. Et quand j'ai été nommé évêque, j'ai été très surpris, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Mais je me suis dit, j'ai donné ma vie à l'Église pour la servir comme prêtre. C'est une autre manière de la servir comme prêtre que d'être évêque, et donc je ne vois pas pourquoi je n'accepterai pas. Voilà ce que ça m'a fait d'être évêque. Merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir répondu à nos questions, à celles des diocésains du Loir-et-Cher. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Pour avoir plus d'informations sur le diocèse, vous pouvez aller sur le site internet du diocèse de Blois, dont l'adresse s'affiche en bas de vos écrans. Pour revoir cette émission, vous pouvez aller sur notre site internet kto-tv.com. Un grand merci pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.